Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolée si la luminosité est un peu bancale et pas comme d'habitude. Ma ring light est cassée, donc faut que je recommande une autre, mais bref, voilà. En tout cas, on va tester aujourd'hui la marque, comme vous avez pu le voir dans le title, comme d'habitude, parce que je marque les choses normalement, de Fabian Cosmétiques, ou Fabian CR... Ah j'ai oublié, ça y est j'ai oublié. Mais de Fabian, donc j'ai commandé deux palettes qui sont ici, j'ai pris la noire, c'était celle qui m'intéressait le plus honnêtement, la noire. Qui est comme ceci. Ah, faut que j'enlève les petits trucs sur le miroir parce que j'ai pas de miroir sinon pour me maquiller. Mais voilà, donc c'est la noire. Moi c'est celle qui m'intéressait le plus en termes de couleurs. J'adore, les fards irisés sont magnifiques. Voilà, et c'est un peu mes couleurs globalement, les choses que j'aime bien mettre. Et j'ai pris la Prisme qui est la colorée. Hop, qui est comme ceci. Et pareil, les fards irisés sont magnifiques. Je sais pas si vous verrez bien les reflets des fards irisés, mais ils sont vraiment vraiment beaux. Voilà, moi celle-ci elle m'a hypé beaucoup pour l'été. Enfin pour là parce que je pars à Ibiza bientôt. De toute façon normalement si j'ai fait les choses correctement et si c'est dans le bon ordre de vidéo, vous aurez ma petite trousse de make-up pour Ibiza. J'espère. Bref, comme vous pouvez le constater, j'ai déjà fait mon teint, donc on va directement passer aux yeux. Et puis bah voilà, on se retrouve très très près. Bon, vous allez voir mon teint, j'ai plein de défauts sur mon teint. En ce moment mon teint est super moche. Je pense que ça se verra, on voit tous les pores de ma peau. Bref, c'est un enfer. Mais bon, oula, excusez-moi. Voilà, bon là on est vraiment très proche, au moment vous voyez bien tout. J'ai évidemment mis de la base à paupières pour mettre de la base à paupières parce qu'on va tester sur les petits yeux. Je sais pas du tout quelle palette j'utilisais. En fait il y a plusieurs fois que... J'arrive pas à parler. Il y a plein de fards que j'ai envie d'essayer. Voilà, vous les voyez de beaucoup plus près d'ailleurs. Je sais pas ce que je vais faire parce que de toute façon je pense que je vous ferai une semaine une palette avec chacune des palettes pour qu'on ait plusieurs looks par palette. Est-ce que c'est bizarre si je vous parle d'aussi près et qu'on voit pas ma bouche? Je pense que oui. On va commencer le make-up. Je viens prendre du coup la palette noire. Je pense que c'est celle que je vais utiliser pour quasiment tout le look à mon avis. Et je vais commencer avec la teinte... celle-ci. J'ai pris un petit pinceau boule comme ça. Et c'est parti, on va tester. J'ai parti sur une forme assez basique que je fais régulièrement. Ça me permettra de bien me rendre compte des choses. D'une pigmentation qui est très présente. Écoutez, on aime bien. Donc je viens vraiment mettre le fard au niveau de mon coin externe en l'étirant un peu style eyeliner. Bah, vous voyez qu'en plus je le fonds aussi dans ma ligne de cils, enfin j'essaye du moins. Après franchement pas mal. J'ai des chutes par contre, je pense que ça se voit. Après j'utilise un pinceau qui est vraiment petit, donc forcément vu que je le frotte ça diffuse moins, donc ça a tendance à faire plus de chutes. J'ai l'impression que je parle avec des mots aléatoires alors que je me comprends, mais je sais pas si vous me comprenez. Et je vais reprendre la même couleur et je vais faire un coin interne, hop, quelque chose que j'adore faire personnellement. Ça. Bon bah là je me suis un peu chiée, je pense que ça se voit, mais c'est pas grave, du coup je vais venir estomper après. Je viens juste intensifier un petit peu. C'est des couleurs assez froides mais qu'on retrouve pas hyper souvent je trouve dans les palettes. Donc pour le coup j'aime bien. J'aime bien bien. Dites-moi si ça vous convient ce format là, enfin ce format là en mode aussi près pour le maquillage des yeux. Ou si vous préférez que ça soit quand même plus éloigné. J'en sais rien. Moi j'aime bien quand c'est près parce qu'on voit vraiment tous les détails. Genre on voit vraiment que j'ai des chutes. Il faut que j'aille les enlever, mon pinceau est là-haut. Donc une fois que j'ai cette base là, je vais venir prendre un pinceau un peu plus fluffy. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus fluffy avec cette teinte là pour estomper un petit peu ce que je viens de faire. J'ai pris un pinceau qui est un peu style plat. Est-ce qu'on verra? Voilà, il fait plat, mais il est quand même assez fluffy. Et j'aime beaucoup ce style de pinceau là pour faire ce que je vais faire là. Et ce que je vais faire c'est qu'on va juste venir estomper. La couleur est pas tant transition que ce que je pensais. En fait elle est pas hyper claire par rapport à celle que j'ai déjà mis avant. Donc au final il n'y a pas une grande différence de ton. Enfin pas de ton mais d'intensité. C'est dommage. Franchement c'est un peu dommage parce que là pour le coup j'aurais bien aimé avoir quelque chose qui fasse vraiment un dégradé. Et là on peut pas trop avoir ça avec ces deux couleurs là. Après ça fonctionne hein, enfin ça s'estompe quoi. Heureusement d'ailleurs.
Ouais, franchement ça s'estompe quand même bien. C'est juste que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Après il reste toujours la solution intensifiée avec le noir. Ce que je vais peut-être faire. Probablement d'ailleurs. J'aimais bien la couleur mais là je suis moins fan. Je sais pas pourquoi. Je pourrais pas vous donner une explication. Je vais essayer de venir intensifier avec le noir. Et bah là je viens carrément reprendre mon petit pinceau boule du début. Et la teinte noire qui s'appelle une. Bon, le noir est très intense. Là c'est le moment où j'ai un peu peur d'avoir des chutes. Je vais venir en mettre juste un petit peu comme ça pour l'instant. Et je vais venir directement. Je viens directement reprendre mon pinceau précédent pour le fondre. Et après on va en rajouter si jamais c'est nécessaire. Mais franchement j'en doute. Il m'aurait fallu un pinceau un peu plus fin. En fait je lavais mes pinceaux. Mais du coup forcément il me reste que les pinceaux que j'utilise le moins. Je pense que ça fonctionne pas mal comme ça. Par contre j'aime pas trop le... C'est pas assez fondu. Mais je fondrai un petit peu plus après. Je vais faire exactement la même chose dans le coin interne. Je vais reprendre de la première couleur que j'ai mis. D'ailleurs je vous ai même pas donné les noms des couleurs. La première couleur que j'ai mis c'était Stronger. Pour essayer de fondre un peu plus le noir parce que là ça me fait vraiment une grosse tache j'ai l'impression et j'aime pas ça du tout. Ah mais ça se fond très mal. Pourquoi ça se fond super mal comme ça? Surtout il ne faut pas appuyer avec votre pinceau quand vous voulez estomper. Ça va vraiment faire des taches donc je me dis peut-être que j'appuie trop fort. Je sais pas, j'ai pas l'impression d'appuyer si fort que ça pourtant. Bon là ça le fait. En fait à la caméra ça fait vraiment une très grosse tache j'ai l'impression. Mais en vrai ça la fait beaucoup moins. Par contre on dirait un peu que j'ai un coquard. Je pense que c'était un peu un mauvais choix de... Je sais pas. Alors pour les junior, ce côté là est beaucoup plus sympa je trouve que l'autre côté. Ok, je viens juste intensifier ici pour en rajouter un petit peu. Oui je sais, je viens de dire que j'avais une tache mais j'en rajoute, ça n'a aucun sens mais écoutez. C'est la vida loca, comme on dit dans la vie. J'en profite pour venir mettre un peu de noir dans mon ras de cils. Et je viens reprendre encore une fois ce pinceau là pour venir estomper un petit peu, sans rajouter de matière dessus, hein. J'ai pas envie de rajouter de la matière tout simplement. Je suis pas 100% convaincue là de la couleur que j'ai mis. En fait je déteste pas, mais il y a un truc qui me dérange. Après je pense que c'est possiblement mon teint qui me dérange, parce que c'est très froid et j'ai le teint qui est très chaud. Enfin j'ai mon blush qui est très très rose chaud, donc il y a moyen que ce soit ça aussi qui me dérange pas mal en vrai, pas se mentir. Après c'est quand même pigmenté, les couleurs sont là. Le noir ne fait pas de chute, ça c'est très bien. On va tester les fards irisés, c'est ce que vraiment j'ai envie de tester les fards irisés depuis que je l'ai cette palette. Je vais venir prendre le fard galactique, est-ce que vous le voyez là? C'est le rose. Et je viens prendre cette petite, pas du tout, je viens juste garder le même pinceau. Parce que j'ai pas envie d'enlever 50, c'est vraiment la seule raison. Et là, hop, on va tapoter. Oh, c'est super beau. Est-ce que vous voyez bien les reflets? Parce que là, il faut les voir. Les reflets sont magnifiques, je veux rien savoir. Bon là j'estompe quand même parce que je veux vraiment des paillettes partout. Je viens juste prendre un autre pinceau, je vous montre le... Je viens prendre un pinceau encore plus fluffy et la teinte 0 qui est la teinte blanche. Qui est très poudreuse contrairement aux autres fards d'ailleurs. Et je vais venir vraiment le mettre au niveau du... C'est un blanc pigmenté. Je voulais juste venir estomper et en mettre dans mon... sous mon sourcil, mais ça fait un rendu un petit peu blanchâtre quoi. Bon en vrai ça va. Je viens remettre une couche du fard rose mais au doigt pour voir l'intensité. En vrai je suis contente parce qu'on n'a pas une grande différence d'intensité, que ce soit au doigt ou au pinceau. Il se prélève super bien au pinceau et ça on aime. J'ai swatché les fards irisés. Attendez, il me reste l'argenté à swatcher. Voilà, ils sont très très beaux. Je vais swatcher aussi les fards irisés d'autres palettes. Bon, je les ai fait un peu aléatoirement, mais ils sont absolument magnifiques. Donc dans la palette Prisme, il y a ce rose là, cette espèce d'orangé qui est trop beau. Il se rapproche un peu de celui-ci, j'ai l'impression, que celui que j'ai mis sur ma paupière. Après je l'ai mis sans trop d'intensité. En fait à la caméra on dirait qu'il s'y rapproche un peu,
Mais en vrai il est beaucoup moins... Enfin il fait plus rose. Et il y a celui-là où je suis le moins fan, je pense que c'est mon moins préféré. Bon écoutez, pour les yeux, je suis agréablement surprise des palettes, même si comme je vous ai dit je suis pas fan du make-up que j'ai fait. J'ai l'impression qu'en ce moment je suis jamais fan du make-up que je fais de toute façon. Mais bon, ça c'est un autre détail. J'ai plein de fards sur les doigts, faut juste que j'aille les... Bon, là on a fait un petit make-up basique des yeux juste pour tester un peu les pigmentations des palettes. Mais comme je vous ai dit, ou pas, je sais plus si je l'ai dit mais je vais le dire là. J'ai prévu de faire une semaine une palette. Vous savez que j'ai déjà fait des séries comme ça. J'aime bien faire ça parce que ça me challenge moi-même à utiliser une palette déjà. Et là je suis en train d'enlever les swatchs sur ma main en même temps. Et au moins ça vous fait plusieurs looks avec une seule palette. Donc c'est pas mal comme test, moi j'aime bien faire ça. On va venir tester, parce que j'ai aussi pris un produit pour les lèvres comme je vous ai montré. J'ai pas mis de mascara, je vais mettre mon mascara d'abord évidemment. Il me reste encore quelques extensions de cils qui vont finir par tomber je pense. Mais clairement là je vis comme si j'en avais plus. Je referai pas d'extension de cils d'ailleurs parce que c'est assez chiant quand on se maquille. Franchement. C'est vraiment le seul bémol. Parce que sinon c'est vraiment très très beau. J'ai quand même beaucoup de chutes de paillettes. Je sais pas si vous le verrez là sous cet œil là. Pour les lèvres du coup on a le Lip Hydra. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle la catégorie de ces petits produits. Oh, j'ai galéré à dire cette phrase, elle était très très compliquée. J'ai pris la teinte Juicy. J'en ai pris qu'un. Au début je voulais prendre le coffret de 3. J'en ai pris qu'un parce que c'est pas un produit qui m'attire. Je vais quand même le tester mais c'est pas du tout un produit qui m'attire. Donc on va voir ça tout de suite. La Boca. Bon déjà, comment est l'embout? L'embout est très petit, c'est un petit embout assez basique. Ça sent le fruit. Désolée, il y a un avion qui décolle là. Je suis en train de faire avec le retour. Si c'est moche, c'est de ma faute. En fait c'est vraiment une huile à lèvres. C'est une huile. L'embout est très pratique pour aller dans les petits recoins de la bouche. C'est une teinte assez basique en vrai, que j'aime bien. Je serais curieuse de voir comment il tient dans la journée en fait, c'est surtout ça. Parce que j'ai l'impression que ça va partir très vite, mais j'ai l'impression que ça peut être un produit qui va un peu tacher les lèvres et qui va garder une couleur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. À voir, faut vraiment que je le teste sur la journée. J'en rachèterai probablement pas, je pense, de cette catégorie de produits là. Mais c'est pas si mal du tout. Et bah voilà, du coup c'est tout pour ce petit crash test. C'était vraiment une vidéo assez courte je pense. Comme je vous ai dit, je me baserai plus sur les palettes dans une prochaine vidéo qui sera dédiée à chaque palette. Il y aura une vidéo par palette où on va pouvoir tester vraiment pendant une semaine des make-up différents avec une palette. J'ai l'impression que j'arrive pas à m'expliquer. C'est compliqué aujourd'hui, je suis fatiguée. Mais dans l'idée c'est ça, donc j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous serez au rendez-vous pour le test des palettes plus en détail. En tout cas, mon avis sur la marque c'est que les palettes sont assez bien, franchement j'aime bien la pigmentation. C'est assez joli, c'est bien pigmenté, ça se dégrade assez bien, même si j'ai eu des problèmes avec le noir comme vous avez pu le voir. Au final c'est quand même, ça va, enfin je veux dire en une demi-heure j'ai fait mon make-up quand même en parlant, donc en plus ça aide un petit peu. Bah moi ça me convient, franchement je suis plutôt agréablement surprise. Voilà. Donc je vous retrouve la semaine prochaine et bah portez-vous bien pendant ce temps-là. Bisous.